Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que c'est par ta foi que tu vivras des choses extraordinaires. Un serviteur de Dieu a dit que le col a yonangai a zui ngoluka que pas ya nzambe. Un serviteur de Dieu, c'est un homme comme toi et moi. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom par l'offrande de nos lèvres. Bonjour bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message sur la marche avec Dieu. C'est le premier message parce que je vous ai dit que ça allait nous prendre à peu près 3-4 semaines. Et aujourd'hui, c'est toujours la marche avec Dieu, avec l'exemple d'Élie, ce premier grand prophète d'Israël qui a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment une personne extraordinaire que je considère vraiment par sa façon d'être, bien que c'est un homme ordinaire comme toi et moi. C'est un homme vraiment que le Seigneur a utilisé d'une façon extraordinaire. C'est un modèle, un exemple à suivre. Parce que Dieu m'a aussi donné un ministère prophétique. Et c'est par rapport à ça aussi que je considère vraiment la marche vraiment de cet homme de Dieu qui s'appelle Élie. Mais avant ça, nous avons un verset clé que nous avons pris. C'est dans Proverbes chapitre 4, verset 18. C'est notre verset clé par rapport à l'étude que nous faisons, à ces enseignements que nous faisons, que nous donnons. La Bible dit ceci, que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire que je vous avais expliqué que le sentier, c'est la manière de vivre, c'est la façon de vivre d'un chrétien. Le sentier des justes, c'est la manière, c'est ta façon de progresser, d'évoluer dans la vie. C'est cette façon-là de te montrer la manière dont tu mènes ta vie. C'est ça un sentier. Le sentier des justes, le sentier des chrétiens, la manière de vivre des chrétiens, des croyants, des personnes qui croient en Dieu, des justes, des personnes qui ont été justifiées par leur foi en Jésus-Christ. C'est ça un juste. Une personne pas que le monde a justifiée, mais une personne que Dieu a justifiée. C'est ça un juste. Là, c'est que sa façon de vivre, ça dit que ta manière de vivre, c'est comme la lumière. C'est comme la lumière. Il faut une lumière, pas n'importe quelle lumière, mais une lumière qui brille. Une lumière que les gens prêtent attention à ça. C'est-à-dire une lumière qui brille dans les ténèbres, c'est-à-dire que même une personne est à des centaines de kilomètres, c'est-à-dire qu'une lumière qui brille est visible même de loin. Est visible même de loin, c'est-à-dire que tu es mis sur un piédestal, je peux dire, tu es exposé, c'est-à-dire que ta vie chrétienne est exposée. Pourquoi? Parce que tu as choisi à vivre avec Jésus. C'est pour ça que j'ai dit que les personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie sont des personnes vraiment qui, je ne vais pas dire qu'ils cherchent des problèmes, parce qu'en lingala ça se dit que non, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte quelque chose de dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que tu acceptes à ce que les gens prêtent attention à ta vie, à ta façon de vivre. C'est-à-dire que tu attires les gens, tu dois attirer les gens par rapport à ta façon de vivre. C'est ça, une lumière resplendissante. Et Jésus-Christ dit que non, on n'allume jamais une lampe pour na robomba yango. On appelle ça ramouinda pour na robomba yango te. Mais on appelle ça ramouinda pour na batisango na esika pour na engengisa nyonso. C'est-à-dire on allume une lampe pour que on la mette quelque part pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. C'est-à-dire que toi qui vis en tant que chrétien et sengeli vit na yo. Ezala, cette lampe-là, une personne qui brille, une personne qui montre le chemin, une personne exemplaire, modèle. C'est ça, le sentier des justes. Et cette lumière-là, ça ne reste pas statique. C'est-à-dire que c'est une lumière, la Bible dit que dont l'éclat va croissant. C'est-à-dire que qui augmente son intensité. C'est-à-dire que ta lumière-là augmente, ta lumière-là monte, ta lumière-là va progressant. C'est-à-dire que la vie chrétienne est une vie progressive. Et la vie statique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire que Oyo Salaki, hier, aujourd'hui, fais mieux que ce que tu as fait hier. Et demain, fais mieux ce que tu as fait aujourd'hui. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole, que ce soit dans ce que tu fais. Sala Oyo, et que Sala ke Okola, au grandir. C'est ça le sentier des justes. C'est-à-dire que le sentier des justes, c'est-à-dire que sur un chemin, tu vas télémakater. Moutala la kananzela, barobenge clochard, barobenga soit mutumoko. Mais le sentier des justes, c'est sur ce chemin-là qu'il faut passer. La Bible dit que Jésus-Christ, il est le chemin.
C'est-à-dire que c'est sur ce chemin-là qu'il faut marcher. C'est ta vie qui est représentée par ce chemin, par ce sentier-là. C'est-à-dire que ta vie, ta façon de vivre, il faut egmata, ekendeliboso, mwinda ozo représenter bon moina yo façon de vivre, esengeli engenga, emata. Na domaine nyonso, parce que nous avons bâti na mon Christ, nyonso be na mutu nyonso na mukili oyo, ba capacité, ba talent, ba don. Alingue ba capacité wana ekendeliboso. Il veut que ces capacités-là, ces dons-là, ces talents, qu'il a mis en toi, il veut que ça progresse. Il ne veut pas que ce soit statique. Il ne veut pas que ça reste toujours au même endroit. Il veut que tu puisses monter, aller, évoluer, percer, aller de l'avant. Qu'on entende parler de ce Dieu-là en qui tu as cru, à travers toi. C'est ça qui est important. C'est pour ça que Dieu demande que chaque être humain, vous savez, Dieu a créé un milieu pour le poisson, d'en vivre dans l'eau. Ça, j'ai lu ça quelque part, ça m'a tellement inspiré. J'ai dit, gloire à Dieu. L'eau, c'est-à-dire que l'homme n'est pas créé pour vivre sans Dieu. Si l'homme a été tiré de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image, c'est parce que c'est seulement à travers, en s'attachant à Dieu, que l'homme, tout ce que Dieu a mis en lui, aura de la valeur. C'est pour ça que je demande vraiment à toutes les personnes, toi qui sais que tu as des talents, tu as du potentiel, les choses, le monde peut t'acclamer, le monde peut t'élever, le monde peut te louer par rapport à ce que tu fais. Mais avec Dieu, tu auras encore plus de valeur. Avec Dieu, tu auras encore plus d'inspiration. Tu apporteras encore du nouveau à ton entourage. Tu apporteras encore du nouveau. Parce que l'inspiration du Saint-Esprit ne s'arrête jamais. C'est ça notre verset clé. Proverbe chapitre 4, verset 18. C'est-à-dire que ta vie doit être un modèle, doit être un exemple pour ton entourage, pour ce monde, je veux dire. Et ce prophète, Élie, ça c'est dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du chapitre 17, 18, 19, bon, je vais sauter parce que tellement que l'histoire d'Élie, ça va à 2 Rois, au livre de 2 Rois, chapitre 1. Et je vais quand même parler de cet homme, et je vais sauter les étapes, parce que c'est tellement... je vais sauter les étapes, prendre quelques versets pour expliquer pour un peu la vie de cet homme, de ce prophète, de ce grand, l'un des premiers grands prophètes d'Israël. Et c'est... Élie d'abord, ça veut dire que mon Dieu est Yahweh. Yahweh est mon Dieu. C'est-à-dire que déjà son nom déjà glorifie Dieu. Déjà son nom déjà élève Dieu. Mais le problème est que Élie, la Bible dit dans Élie, dans 1 Corinthiens chapitre 17 au verset 1, la Bible dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, Galade ça se trouve au nord d'Israël, c'est-à-dire que Israël, le royaume du nord, et dont la capitale était Samarie, dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est-à-dire qu'avoir cette audace-là de parler ainsi, ça ne peut pas donner à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire que ça doit être une personne vraiment exceptionnelle, une personne qui a une communion spéciale avec Dieu, une personne qui marche avec Dieu. C'est ce qu'il dit aussi, parce que certaines versions bibliques disent le Dieu, il dit l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. D'autres versions disent le Dieu au service duquel je me tiens. C'est-à-dire que le Dieu qui se sert de moi, ou bien le Dieu devant qui je me tiens. Rappelez-vous de Genèse chapitre 17 au verset 1. La Bible dit, Dieu avait dit à Abraham, il dit que non, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. D'accord? Ça dit que quand Dieu, Élie, ose dire qu'il se tient devant la face de Dieu, ça dit qu'il marche dans la lumière de Dieu. Il reconnaît réellement ce que Dieu dit. Il reconnaît réellement ce que Dieu veut. Sinon, il n'aura pas l'audace de le dire, des choses comme ça. Sinon que ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Ça dit que même pas une vapeur. Non, il n'y aura rien du tout. Ça dit que ce sera le sec total. Ça dit que par sa parole, Dieu était prêt même. Dieu a accompli sa parole. Pourquoi? Parce qu'elle venait de Dieu d'abord. Pour que cette dimension d'idolâtrie qui s'était introduite en Israël, au nom d'Israël, puisse cesser. Imaginez-vous le roi Akab, la Bible dit que c'est un roi qui ne craignait pas Dieu. Il a fait des choses mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'est pas arrêté là, il est parti épouser Jézabel,
Jézabel, c'est-à-dire que Jézabel, cette femme-là, a amené son Dieu en Israël. Donc elle priait les Baals et Astarté. Elle a amené cette religion-là en Israël, en Samarie. Donc ça dit que c'était vraiment, pour Dieu, c'était toucher le fond, c'était carrément, il fallait que Dieu agisse, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et c'est ce que Dieu a fait. Et, ce qui s'est passé, Dieu a dit qu'il y aura la sécheresse. Mais quand nous voyons dans 1 Roi, toujours, chapitre 17, au verset 2, à partir du verset 2, la Bible dit que la parole d'Éternel fut adressée à Élie. C'est-à-dire que Dieu a parlé à Élie, parce que Dieu voulait prendre soin de lui. Malgré la sécheresse, malgré tout ce qui pouvait se passer, Dieu voulait prendre soin d'Élie. Il dit, attends, va, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. D'accord? C'est-à-dire que la sécheresse, il allait avoir des morts. Il allait avoir beaucoup de morts, de la famine, tout ce que vous voulez. Mais Dieu prend soin de son serviteur qui marche devant sa face. Son serviteur qui lui obéit. Il lui dit une chose, écoute, fais ceci. Va, il y a de l'eau là. Va, il y a un torrent là. Vas-y, tu dois boire de ce torrent. Et chaque jour, le matin et le soir, il y aura des corbeaux qui viendront te donner du pain et de la viande. Écoutez un peu, la Bible dit que dans Lévitique, le corbeau est un animal impur. Est un animal vraiment qui n'était pas agréé au sacrifice à Dieu. Maintenant, Élie était obligé de manger de ce pain et de ce viande-là qui venait parce qu'ils ne pouvaient pas les porter avec les pieds ou quoi. Non, ils les pouvaient porter avec leur bec. Donc c'est-à-dire qui était porté par un animal impur. C'est-à-dire que s'il ne l'acceptait pas, il allait mourir. S'il n'acceptait pas de manger pour dire que non, Seigneur, c'est un animal impur, il allait mourir là. Mais il a accepté. C'est-à-dire que Dieu voulait prendre à Élie l'humilité. Comme il dit ça. Dépendre simplement de lui. Dépendre simplement de ce Dieu-là grand et puissant. Il voulait dépendre de lui simplement. Que non, il mangeait le matin et il mangeait le soir. Il se nourrissait il buvait dans le torrent et c'est-à-dire que dépendre de Dieu. Parfois il y a beaucoup de gens qui font des calculs. Ils se font des calculs, ils disent non Seigneur, mais pourquoi est-ce que ces choses-là peuvent m'arriver à moi? Non, c'est-à-dire que en tant qu'enfant, en tant que serviteur de Dieu, il y a des étapes et il y a des étapes par lesquelles tu dois passer. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que Dieu veut que tu fasses. Ça peut être dur pour toi. Ça peut être vraiment, tu regardes, tu dis, mais pourquoi moi? Regarde la vie des autres, comment elle est. Pourquoi moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois passer par ces genres d'étapes? Non, ne pense pas ça. Obéis à Dieu et Dieu agira. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens en ce moment-là, en ce temps de sécheresse-là, n'avaient même pas l'opportunité d'avoir ce pain et cette viande-là. Mais Élie l'avait reçu. Pourquoi? Parce qu'il était humilié, il s'était rabaissé, il a obéi à Dieu. Parce que Dieu, imaginez-vous un peu, Dieu a ordonné, il a donné l'ordre aux animaux. Dieu qui contrôle toutes les choses, le créateur de toutes choses, a pessimité de ne pas bannequer, pas nourrir tout. Il y avait une histoire ici qui s'est passée ici en Allemagne. Il y avait une maman. Vraiment que ça s'est passé au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la guerre qui s'est passée au temps d'Hitler ici en Allemagne. Alors il y avait tellement beaucoup de pauvres à l'époque. Il y avait une maman à Tangela qui bananaye. Elle avait lu ce livre à ses enfants. L'histoire d'Élie avec le corbeau. Alors il y avait un enfant, un jeune garçon de 11 ans qui était là. Tellement qu'il était touché par l'histoire. Quand ses parents, sa mère est partie dormir et il n'avait rien à manger ce jour-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, avant de dormir, il est parti ouvrir grandement la porte. Et c'était en hiver. Il est parti ouvrir grandement la porte. Et il attendait devant la porte. Alors il y avait le bourgmestre de la ville qui est passé. Il a vu une porte grandement ouverte en hiver. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais il doit sûrement avoir un problème, s'est-il dit. Et il est rentré. Il était attiré par cette porte qui était ouverte en plein hiver. Et il est rentré. Il a vu un enfant se tenir devant la porte comme ça, il attendait. Il dit, mais, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est grandement ouverte, il fait froid et tout? Il dit, non, monsieur, c'est parce que maman nous a lu aujourd'hui l'histoire d'Élie avec le corbeau.
qui recevait à manger le matin et le soir. Et moi j'ai ouvert la porte, sinon si les corbeaux allaient venir, ils allaient trouver la porte fermée, ils n'allaient pas nous donner la nourriture. Alors cette histoire a fait vraiment rire le bourgmestre. Il dit, mon enfant, je ne pense pas que les corbeaux viendront aujourd'hui. Il dit, mais aujourd'hui c'est moi qui va faire le corbeau. Et il est parti faire les achats. Il a porté un grand panier plein de nourriture et l'a donné à la famille. Regardez un peu la foi d'un enfant. La foi de cet enfant-là. Il a reçu cette parole-là, il a pratiqué. Et Dieu a fait un miracle. C'est ça qu'il faut se comporter. C'est-à-dire que Élie, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé que cet animal était impur. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit de dire. Et la Bible dit que, c'est-à-dire que je vous dis aussi une chose, que même Dieu aussi avait pourvu aussi la nourriture des corbeaux. C'est-à-dire que pour qu'ils volent aussi, ils devaient avoir aussi de la force. C'est-à-dire que même les corbeaux étaient nourris. Après un certain temps, Dieu dit maintenant à Élie encore, parce que l'eau du torrent était séchée, et la Bible dit que la parole, au verset 8 cette fois-ci, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Regardez encore, Dieu encore donne de l'ordre à une femme. Quand il avait donné de l'ordre au corbeau, Dieu donne l'ordre maintenant à une femme, à une veuve. C'est-à-dire que pour prendre soin de ses serviteurs, il y a bateau à autos, ça y est, les gens qui obéissent à la parole, au doigt et à la lettre, Dieu est capable de tout faire. C'est-à-dire que il est capable de, pour son serviteur, pour la personne qui lui est soumise, pour la personne qui lui est obéissante, Dieu est capable de tout faire. Il donne. C'est-à-dire qu'il t'accorde des faveurs, des opportunités, des privilèges que même toi-même tu ne peux pas imaginer. Peut-être que ça ne va pas être un luxe extrême. Peut-être que ça ne va pas être vraiment quelque chose d'extravagant. Peut-être que toi tu t'attends peut-être à des steaks, à des frites, à la salade ou quoi, mais Dieu te donne peut-être un certain morceau qui te convient pour cette journée. Remercie-le par rapport à ça. Actuellement, les serviteurs de Dieu, ils vont vivre dans le luxe. Ils veulent le luxe. Ils veulent une vie extravagante. Non, mais est-ce que c'est vraiment à ça que Dieu t'a appelé? C'est vraiment à ça que Dieu t'a appelé? Il y a des hommes de Dieu de l'Ancien Testament, de l'Ancien temps, mais la façon dont ils vivaient, mais je ne sais pas si beaucoup des serviteurs de Dieu actuellement accepteront de vivre ainsi, de marcher ainsi, de s'habiller ainsi. On veut le luxe, on veut les habillements qui frappent à l'œil. Oui, et ça, même les serviteurs de Dieu sont influencés par ça. C'est pas ça notre évangile. L'évangile frappe à l'œil, non, c'est pas ça. Tu sais, tu veux frapper, tu veux que les gens te voient. C'est pas parce que tu montres ta façon de vivre que tu as Dieu avec toi. Il y a plusieurs personnes qui ont des belles maisons, des belles voitures, qui sont renommées, mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. La plupart, même Dieu n'est pas avec eux. Ce n'est pas ça. Et Dieu a ordonné à cette veuve-là, à Sidon, aller à Sarepta, qui appartient à Sidon. Alors Sidon, c'est là que tout a commencé. C'est là vraiment que d'où vient vraiment cette religion-là de Baal et d'Astarté. C'est de cette contrée-là, je veux dire que Jézabel a porté cette religion-là en Israël. D'accord? Et si Élie le savait, et s'il avait dit une chose, il a dit, Seigneur, mais Oyebi Makamounion se bandaki. Tu sais que ça vient de là, mais pourquoi est-ce que nous Mais il n'a pas dit ça. Il a obéi, il s'est soumis à ça. Malgré que c'était là que venait vraiment tout le mal qui a été rapporté en Israël, ça venait de là, de cette contrée-là, de Sarepta en Sidon. Il a accepté les parties. Il a trouvé cette femme qui était veuve, elle avait un fils. Il lui dit, attends, prends-moi, donne-moi à boire. Vous savez, c'était au temps de la sécheresse. C'est-à-dire qu'il ne pleuvait plus. La femme s'était forcée, bien que l'eau était rare, à donner de l'eau. Elle est partie, elle a donné de l'eau. Il dit, bon d'accord, maintenant, va me faire des galettes, va me faire un gâteau. Vous allez le lire dans 1 Roi chapitre 17. Et elle a pris elle a dit, pour l'eau, elle est partie à se débrouiller, elle a donné de l'eau. Mais pour la galette, elle dit, mais, écoute, attends, ton serviteur est vivant, hein, ton Dieu est vivant, mais écoute un peu. J'ai seulement un peu d'huile et un peu de farine. D'accord? Je ramasse un peu du bois, je vais faire, et puis je vais faire de petites galettes. On va manger moi et mon fils, et puis après on va mourir. Et
Élie lui dit une chose, lui dit non, attends, bon, Koufaté, vous n'allez pas mourir. Bon, Koufaté, il dit que non, vous n'allez pas mourir, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, c'est au verset 14, ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et il y a une chose qui est là, c'est que elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu, elle est partie le faire. Elle dit non, d'accord, le colobi bon on a elle est partie le faire et lui a donné. Et la Bible dit qu'il n'y a rien manqué. Pendant toutes ces plus de 3 ans, il n'y a rien manqué. C'est-à-dire que les Andetti, c'est comme un miracle qu'elle vivait tous les jours. C'est-à-dire que le miracle n'est pas encore fini. Il y a des miracles qui sont... le miracle est encore d'actualité. Ce n'est pas que non, on attend qu'à la carte, non, non, jusqu'à présent, le miracle est là. Le miracle est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que c'est par ta foi que tu vivras les choses extraordinaires, les choses divines. Parce que c'est à travers de la foi que Dieu fait. Elle a cru à la parole de l'homme de Dieu et mon accord pour nous a dit qu'on dirait les obota, farine, les obota ou les obota. C'est-à-dire que tous les jours qu'elle est là, on attend la biso bonaro, par exemple, peut-être à frigo. Au bout que non, Dieu te dit que non, na kangi magasin yon sommeil yo au colia. Tous les jours, on a regardé pour tout sa frigo na yo. C'est-à-dire que tous les jours, tu viens, tu ouvres la porte du frigo, mon frigo plein, ma camion sur l'ingaranakati. Le lendemain, tu viens encore plein. Donc, ça dit que c'est un miracle qui se renouvelait tous les jours pendant plus de 3 ans. Je veux faire aussi une remarque à certains serviteurs de Dieu qui se disent que non, ce verset-là, verset Oyo, il y a 1 Roi chapitre 17, Pona, exemple avec la Serepta, Pona ruiner Bana Nzambe. Ils te disent que non, serre-moi d'abord, après Bino Borlia après. Ce que je bon ngaïda nan, ce que je boye ngaïna nos serviteurs Nzambe. Oh ngaïna di botananga. Non, écoutez, il faut, la Bible dit que, oh non, c'est comme maman, ils allaient pour une instruction à Bissou. Elle a dit pour notre ça peut comprendre. Un serviteur de Dieu a dit mutu lokola yonangai. Azui ngoluka kepa ya nzambe. Alors mutu moko te faut otombola ko le nzambe. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, Awa Eli a représenté nzambe et cette femme là ça représente toi le chrétien. C'est-à-dire que le peu que tu as là, accorde ça à Dieu. Donne ça à Dieu et Dieu lui il multipliera ce qui te manque, il pourvoira tous tes besoins. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se donnent l'exemple, non, et les appellent Moussa Nzambe. Moi, je suis un appel ça qui, oh, non, ça s'agit d'un mot, puis comme Olanda, qui comme Olanda après. Beaucoup de gens, Oyo, Balandi lo Baba, il y a Bassal Nzambe Bongo, Bassal Amo, mon appel au retour la vie d'Abango. Alors faites très attention. Un serviteur de Dieu, c'est un homme comme toi et moi. Toi, sers Dieu dans tout ce que tu as, avec peut-être. Au moins, tu n'as pas le peu de capacité que tu as, le peu de qualité que tu as, mais mets ça en pratique pour l'homme, pour Dieu. Mets ça en pratique pour la gloire de Dieu. Mets ça en pratique pour élever Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. Élie n'était qu'un simple instrument. Était un simple serviteur de Dieu. Pour la gloire de Dieu, il marchait. Pour la gloire de Dieu, il faisait des choses extraordinaires. Regardez un peu par une simple parole. Pendant 3 ans et demi, pendant plus de 3 ans, pardon, Nzambe a pouvoir, on a besoin à moi si vous. Alors il y a encore une chose qui s'est passée. L'enfant de la femme était mort. Ça c'est au verset 17. La Bible dit au verset 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Alors regardez un peu, au verset 18, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité? On ne sait même pas il s'agit de quelle iniquité. Et pour faire mourir mon fils. Donc, ça veut dire que Moutoukou doit être Sungaye. Élie était venu l'aider. Moutoukou doit être Sungaye. Avec ça, que Azanga et l'eau liaté. Parce que sinon, peut-être sera tout en élité farine, ou ya moukéwana, ou ya moukétikala qui est la dernière repas naï la vie naï. Mais la Bible dit que après ces choses, ça dit s'est passé un laps de temps. Donc ça dit que il fallait remercier et au moins reconnaissant par rapport à ce qu'Élie a fait. Maintenant, moi Nana Koufi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit carrément que Élie a zali cause ya liwa ya moi nanaï. Regardez un peu. Au verset 18 dit pour faire mourir mon fils. Donc oye awa, non seulement pour nous rappeler l'issoumunanga, tu évites sur l'issoumu ya salaki.
Mais, pour nous, mais qu'est-ce que la Bible dit? Que Élie est resté calme. Élie est resté calme, il n'a pas dit mot, il n'a rien dit. Il est resté calme, il a dit donne-moi ton fils. Il a monté dans la chambre où il logeait, il a imploré Dieu et l'enfant est revenu à la vie. Il est parti maintenant le remettre à la femme. Et qu'est-ce que la femme dira? Au verset 24, la femme dira quoi? Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, miracle, elle n'a pas reconnu ça. Elle n'a pas reconnu. C'est-à-dire que, serviteur de Dieu, je vous dis que vous et moi, kolingate au prouvé batu kozali ya nzambe. Kolingate que non au imposé batu pour na titre ko bazo benga yo pour na relaxa que non oza oyo nzambe apona. Non, ne cherche pas ça. Ne cherche pas à te vanter des titres pour qu'on voit que tu es de Dieu. Même si on t'appelle par ton nom, même si on t'appelle par ton prénom, même si on t'appelle, on n'est pas obligé de mettre le titre de pasteur, prophète ou bien je sais pas quoi. Mais si tu es de Dieu, on parlera de toi. Si tu es de Dieu, on verra que tu es de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur veut. D'accord? C'est ça ce que le Seigneur veut, mes bien-aimés. Toi qui m'écoutes, toi qui es serviteur de Dieu, ou même tu es enfant de Dieu, je te dis, sois intègre dans la voie. Marche devant la face de Dieu. On a accusé Élie faussement. Même pas d'un vol, même pas d'escroquerie, mais de mort. Moi, si oiseau mon habit comme moi, elle voyait le miracle, l'huile, elle mangeait tous les jours. Ça, rien ne manquait. Il m'a dit que moi, Anakoufi, directement, homme de Dieu, c'est toi qui as tué mon enfant. Ezali, c'est toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Élie, malgré cette accusation, Élie est resté calme. Au contraire, il est venu encore aider. Avec Osumali Soussou. Il dit, donne-moi ton enfant. Il est parti implorer Dieu, dit Seigneur. C'est toi qui m'as dit, attends, elle m'a reçu favorablement. Je suis son hôte, elle me prend en considération. Père. Et on a vu ce qui s'est passé. Et la femme a changé de langage. Elle a changé de langage. Elle dit que je reconnais maintenant que tu es un serviteur de Dieu. Et que la parole dans ta bouche est vérité. Nous ne réagissons pas brutalement ou agressivement par rapport à ma carte où il s'est passé, par rapport à ce que les gens disent de nous. Ne restons pas si on nous accuse faussement. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu nous défendre. Laissons Dieu prendre notre cause en main. Laissons Dieu, tout kanzambasal. Parfois, il y a tellement de accusations. Je parle des accusations, des fausses accusations. Je ne parle pas des accusations vraies. Comme ça, les Kabupédia, solo va accuser, comment les lanzambe, oui, comment les lanzambe, oui. Mais parfois, il faut assumer les conséquences. D'accord? Moi, je parle de fausses accusations. Je parle des choses que non, tu n'as pas commis. Tu n'as pas commis. Des choses que, balatissio salité. Donc, on te met un vêtement sale, tu n'as rien à voir avec ça. Non, je dis que Dieu te défendra. C'est Dieu qui enlèvera ce vêtement-là. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui fais confiance. Après ces choses, il a eu maintenant l'expérience, toujours avec Élie, l'expérience de Carl. Là, je parle d'Élie parce qu'il faut quand même, c'est quand même le parcours de sa vie. Comment est-ce qu'il a passé pour vous montrer que marcher avec Dieu, ça a de l'avantage. Mais c'était aussi un homme qui était comme nous. L'expérience au Mont Carmel. Il y avait 400, il a fait appel à 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Alors, Baal, c'était le dieu, les divinité Mokoboye, il y a orage, il y a moula. Alors, tant Élie a Kangi Likolo, il fallait maintenant que ces gens-là aussi me répondent aussi, mais Elo Kobobo s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est ça le plus grand problème. C'est-à-dire que s'il voit la sécheresse, mais il fallait pas payer il allait peut-être avoir un changement, mais il n'a rien eu. Alors, on va remarquer qu'il y avait seulement 450 prophètes de Baal qui étaient venus. Les 400 prophètes d'Astarté passaient déranger pour lutter. Et même Jézabel, la reine Isabelle, elle n'est même pas venue. Seulement le roi Akab était présent, avec le peuple aussi. Alors, Élie a Horeb Savamo. Ça, c'est au verset, en 1 roi chapitre 18, au verset 21. Il dit alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Alors, cette boîte-là de boiter, c'est se sauter d'un pied à l'autre. Et là qui danse au bandek au salé là, roi Nzambe à Baal, Pona, Makambo s'est passé. D'accord? Alors, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple
notamment le peuple qui n'a qu'à envoûtement aveuglement va répondre de l'autre côté. Bon, maintenant, c'est la cas que l'eau que c'est passé pour la bande d'Ima. Parce que, il faut balancer de deux côtés. Il disait que non, le roi, maintenant, Andimi Moissinaye, Andimi Région Moissinaye, donc ça dit que, Eli Moko, un seul vrai prophète, Obaneko Bangati, qui s'est levé pour parler de la part de Dieu. Et comme il rare n'attend de commis, surtout dans la philosophie bateau, Dieu, le nom de Dieu est même bafoué. On a entendu parler, dernièrement, parler des gens. Oh, bah, si on a entendu, si on connaît Jésus, si on connaît... Mais les réponses que j'ai entendues, je suis resté bas. J'ai dit, écoutez, autant nous sommes, il faut avoir de l'audace pour dire que tu crois en Dieu. Il faut être audacieux. Il y a une fin pour toute chose. La mort est le meilleur ami de chaque homme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on sait peut-être, on peut estimer la date à laquelle nous introduirons, nous rentrons dans ce monde, mais on ne sait pas à quelle date nous quitterons cette terre. Seul Dieu le sait. On ne sait pas. Alors faisons très attention à Nenge Dodo Tambola. Assure ta vie. Et le vrai assurance, c'est Jésus. C'est moi qui te le dis. Le vrai assurance, c'est Jésus. Assure ta vie. Kangabo Moinayo. Et ça l'assuré, pendant que Moutoura Tambola, la voiture non assurée, ils ont dit, pas, c'est sur ça l'accident, il coûtait très cher, surtout ceux qui t'ont confié. Alors toi, assure ta vie. Si tu aimes ta vie, consacre-le à Dieu. Alors il dit, jusqu'à quand boiterez-vous? Il est resté le seul qui défend encore la cause de Dieu, qui défend encore Dieu. Alors il a laissé maintenant l'occasion aux 450 personnes contre Yomoko. 450 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'ampleur. Et si les prophètes d'Astarté étaient venus, ils allaient faire 850 contre une seule personne, une seule voix, pour vous dire que Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Même dans le minimum, Dieu est là. Mais Dieu cherche la qualité, il ne cherche pas la quantité. Et Élie, c'était la qualité. Bien que les prophètes de Baal étaient très nombreux, il leur a donné, il a dit, vous commencez. Ils ont commencé à danser, à crier. La Bible dit qu'à midi, ils commençaient à se moquer d'eux. Ils disaient, non mais peut-être crier plus fort, peut-être qu'il nous entend, peut-être qu'il dort. Peut-être Azar Olemba, peut-être Marambe Belé. Alors, quand ils n'ont rien fait, la Bible dit qu'il n'y a eu ni bruit, ni rien du tout. Rien. Alors là, rien. À la fin, c'était autour d'Élie. Il a fait une prière simple. Vous allez voir que les prières de la Bible, tu peux faire des courtes prières avec foi, avec efficacité, et Dieu répond. Donc la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, la prière agressive, la prière courageuse, la prière audacieuse du juste a une grande efficacité. Et soyez les hommes et les femmes de prière, les hommes et les femmes qui prient avec précision exacte, avec foi, et que pour que Dieu puisse faire, pour que Dieu puisse agir. Même les prières de Jésus, il n'y a pas l'intercession qu'il a fait pour les chrétiens. Il y a plusieurs prières qu'il a faites. Automonaki va Automonaki, parce que Dieu a fait plus de Jésus, que ça fait plus de miracles que prêcher. La Bible dit qu'il guérissait beaucoup de malades. C'est-à-dire que partout il allait voir même des villages entiers, des villages vraiment guéri, totalement guéri. Écoutez, regardez un peu la dimension de... Donc ça dit qu'il ne faisait pas des trop longues prières, mais des prières efficaces et précises. D'accord? Alors, Élie a fait une chose. Il a d'abord rétabli l'alliance d'Israël. Il a mis des pierres, il a mis beaucoup de choses. Et il a dit aux gens d'amener de l'eau. Boutalaka, on a sécheresse, ses alliés, maï rare. Mais bâton d'ici. Il a imploré le Dieu. Il a imploré le Dieu grand et puissant. Il a dit, dans le verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc il a rappelé à Dieu son alliance. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui marque la différence. Pour la Batouba Banda, pour sauter d'un pied à l'autre, de tâtonner, de boiter, ils doivent marcher sur un seul côté, d'un seul côté. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui amènes le cœur, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La Bible dit quoi, verset 38? Et le feu de l'Éternel tomba
et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le feu. Donc ça veut dire que les événements moraux terribles. Je me demande comment est-ce que les gens se sont comportés quand ils ont vu ce feu descendre là. La Bible dit quoi? Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Un serviteur de Dieu doit reconnaître son appel. Un serviteur de Dieu doit reconnaître la position que Dieu lui a donnée à rester. Même si tu ne vois rien, même si tout le monde est contre toi, même si on se moque de toi. Vous savez, je vois déjà l'image de moquerie de ces prophètes-là de Baal contre Élie. Imaginez, il était le seul. Quelle moquerie il n'a pas reçu? Qu'est-ce qu'il n'a pas reçu de la part de ces prophètes-là? Il a tout entendu, mais sa confiance en Dieu était ferme. Qui ferme et Dieu avait répondu. Par la foi, par cette prière-là, par cette alliance-là, Dieu a répondu. Et c'était extraordinaire. Le peuple se sont rabaissés, ils ont dit oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a supprimé par la suite les prophètes, les 450 prophètes de Baal qui étaient là. Il les a égorgés. Après, il y a un événement très puissant par rapport à la prière. Parce qu'Élie, c'est un homme de prière. Un homme de prière. La Bible dit, pour que la pluie tombe, il a dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on ne dit pas si Akab étant jeune ou bien il ne mangeait pas, peut-être Azaraki, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était un homme qui buvait beaucoup, qui aimait la vie. Quand il y avait la sécheresse, ça va bien qu'il y a Abdias, c'était Abdias. Oui, Abdias, Azaraki, intendant na yanda kunaye, habite là. Tout qui à gauche, qui à droite, tout Lukabisika, on va chercher là où il y a de l'herbe pour les chevaux. C'est-à-dire que lui, il s'occupait plutôt de la vie de ses chevaux, de ses ânes, de ses mulets, pour la base de Nabomoy. C'est-à-dire que lui, il aimait beaucoup manger. Il aimait bien, même pour la ville de Naboth, ça c'est dans le chapitre Moussoussou. C'est-à-dire que c'était un homme vraiment qui aimait la vie, donc il est fait au chapitre 21 plutôt. Il aimait beaucoup la vie, il aimait vivre. C'est-à-dire que Élie lui dit, toi mange, bois. Alors qu'est-ce que fait Élie? Donc, tant on a versé 42, tant Akab a mati pour Napoléon et tout ça là, il lui dit quoi? Mais Élie monta au sommet du Carmel. C'est-à-dire que là où même Dieu a descendu le feu, lui il est monté là. Pourquoi faire? Et se pencha contre terre, ça c'est au verset 42, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. C'est-à-dire que quand l'autre est en train de manger, lui, le serviteur de Dieu, il est parti implorer Dieu encore plus haut. Alors bien, le serviteur d'ailleurs, regarde un peu du côté là, regarde un peu du côté de la mer. Et le serviteur a dit quoi? Il n'y a rien. La Bible dit quoi? Élie le dit 7 fois, retourne. 7 fois. 7 fois, même pas une fois, 2 fois. Peut-être beaucoup de gens, parce que ça n'a pas abonné à mon côté, à Tiki. Non, c'est pas ça. Écoutez, 7 c'est signe de la perfection. C'est-à-dire que même avec l'efficacité de la prière, même si Dieu avait exaucé par le feu, à Tikité, il a continué. C'est-à-dire que pour bloquer le ciel, il a fallu une seule parole. Pour la Okangamoula, et à te malobaka kalobi, je le dis, il n'y aura plus de pluie. Pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, il fallait bonne de la lissoussou. Mais c'est qu'à prier, non. La Bible dit qu'il a prié à Bondeli avec instance. Il a prié. À Bondeli, que non, c'est bon, tout va bien. Non. La Bible dit avec instance. 7 fois. 7 fois. Le bin a 7 fois. Imaginez-vous un peu quel type de foi, quel type de persistance. Il a persisté dans la prière. Tita Mamonaki Loko. 7 fois. Nous sommes un chrétien. Au bon délika mbalamo comme on est le côté au tiki. Peut-être qu'ils ont encore en Zambie. Non, mais comme on est en Zambie, ça. Au bon délika 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, c'est assez. Ceux qui n'ont pas le côté, ça dit qu'ils ont pas dignité. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Priez bon là, qu'il ne faut pas se lasser. Ne te fatigue pas dans la prière. Ne te fatigue pas. Sois un homme de prière, une femme de prière. Ton bon là. Ne te fatigue pas si tu ne vois rien. C'est-à-dire que si ta prière n'est pas exaucée, ça veut dire qu'il y a une résistance, il y a un combat. Ça veut dire qu'il faut redoubler d'intensité.
Il faut redoubler d'efficacité. Sois plus efficace, plus ferme, plus fervent dans cette prière-là. La prière qui est donc, on a ça, gloire à Dieu. Mais une prière, au Monique, au Sambeli, il n'y a rien qui se passe. Sois efficace, sois plus persistant, plus perspicace. Donc ça dit que sois ferme dans ce que tu fais. La façon dont tu pries. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à la 7e fois, il regarda, il dit que non, oui, je vois si je vois comme une paume de main. Donc ça dit qu'il était insignifiant. Mais vous allez voir au verset 41, la Bible dit quoi? Que Élie avait dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc avant qu'on t'abonne de là, et non qu'ils allaient quitter, il n'avait rien, donc le ciel était clair. Nuage mon qu'ils allaient quitter. Mais il avait dit à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Regardez un peu la parole d'un homme de Dieu. Alors, Bona, Liloba, Alobi et Kokisama, pour que la parole qu'il a prononcée s'accomplisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la face de Dieu. Il a imploré Dieu. Et la pluie est tombée. Alors, il y a encore un miracle qui s'est fait, c'est que il devait courir maintenant. Il était à Mont-Caramel, il devait courir jusqu'à Gisraël. C'était à quelques kilomètres. Je ne sais pas, peut-être moins de 30 kilomètres, comme 25 à 30 kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Akab, maintenant, descends à tel et vas-y. Et lui-même, la Bible dit quoi? Que Élie a retroussé, donc, à Matissi, robe naïe, ou anapona qui m'a bien. Nous pas qui m'a ou le cheval, Élie. Regardez un peu quel genre de miracle. La Bible dit quoi? Le verset 46, donc 1 Roi chapitre 17 au verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Israël. Donc ça veut dire que alors bien Akab a joué chevaux, Akab a joué chevaux à télé bango bazo kima, mais Bible dit le boko ya nzambe ezala ki likolo ya Élie. Ça veut dire que apesi nguya moko spécial pour na akima mbango koleka ba chevaux. Là ba bikama musuto ko le baboye oleki ozo sala bikamwa koleka pour intention ya bato. Na banza tango Akab a monaki quand Akab l'avait vu. Il était même étonné de voir, il dit, mais comment ça se fait? Mais nous, en chevaux, toi, à pied, il ne sait pas que la main d'Éternel était sur lui. On continue. Un moment, c'est le temps de la dépression maintenant. Akab a quelque vanté, Makambo Oyo Eli, à Salaki, n'a pas prophète. Alors, Jézabel, Alobi je le jure, au nom de mes dieux, que le Dieu me traite de toute leur rigueur. On est en 1 Roi chapitre 19. Que le Dieu me traite de toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, Mouta Sali Bikabo, Oyo Nzambe a sali vraiment dans ma cambe belé. Oyo Nzambe a eu possession, Oyo Nzambe a batelier, Nzambe a kitisi moto, Nzambe a kitisi moula lisusu. Ma cambe belé, ya kito comme salama. Abangi mwasi. Abangi mwasi. Moi, ça habite là, na obomayo, lobby vraiment na héros, sur dans la boumouille. Yeba, donc abangi reine. Ça dit que Élie a fui, a kimi, pour sauver sa vie, pour la boumouille naïe. Alors, à un moment, il s'est arrêté. La Bible dit que, Akiro Kola, la première Nansan, était Moroboy. Et, il y avait un ange qui est venu. Ange dans le binaïta là, Élie, lève-toi, mange et bois. Il y avait des gâteaux chauffés sur des pierres avec une cruche d'eau. Tant allié à Mélie, à l'Alissus. Regardez un peu la dépression et place au gros monde. C'est au gros monde. C'est-à-dire qu'aux ceux qui, aux anneaux la condima, aux anneaux il y a mais il y a des moments qui peuvent t'arriver dans la, des choses qui peuvent t'arriver dans la vie, qui peuvent te décourager, qui te démoraliser. Mais sois fort parce que Dieu est toujours avec toi. Malgré cette faiblesse-là, nous avons bâti dit ange naïe, à Pessie bloc à Rolia, à Mélie, à l'Alissus. Mais c'est assouvi. Donc ça dit que la force n'était plus là. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que l'Éternel te bénisse et te garde. Ça dit que l'ipamboli d'abord, et puis abattez-le. Parce que batumsou soit pambola maka, ce qu'a pambola mis, au monde à se relâcher. La Bible dit également que celui qui est debout, fasse attention de tomber. Ça dit que ceux qui osent aller à côté les mains, fait attention à côté. Donc tellement qu'il a une dimension parce qu'on l'appelle quand même l'un des plus grands prophètes, l'un des premiers grands prophètes d'Israël. C'est-à-dire que tellement que il y a
il y a Israël et pas il y a Nzambe. Quelle bénédiction! Regardez un peu la chute maintenant. Quelle dépression! C'est-à-dire qu'il était tellement debout que tant Ayoki Maloba moi si a bandi. Il a fui. Pour la deuxième fois, l'ange à la mouche soit habité à la Eli, il y a Mela pour Nanzeleza Moulaï pour Nayo. Donc mange et bois parce que le chemin est trop long pour toi. Il a fait se lever. La Bible dit quoi? Il se leva, mangea et but. Et avec la force que donnant cette nourriture, ça c'est au 1 Roi chapitre 19, verset 8. Biloko ananabite sur les salamaki na lola sur les salamaki wapi. Mais épessier ma kasimoko a tamboli pendant 40 jours et 40 nuits. Botala binomoko, mutualier biloko épessier ma kashi a tamboli pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de jeûne, d'épreuve, parce que 40 c'est signe d'épreuve. Il y avait Moïse en présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ dans le désert 40 jours et 40 nuits. Il y avait Élie aussi. C'est pour ça qu'on la transfiguration, il représente, c'est prophétique tout ça. Alors, tant allié à Kesiko que vous représentez pas Nzambe, tant à Kena Horeb, dans mon montagne Nzambe na Horeb, Dieu lui a dit, Dieu lui parla. Le verset 9. Il entra, et la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Alors qu'est-ce qu'il répond lui? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas la réponse qu'il devait donner. Dans l'exemple, la Moutouana, où la Kobela pendant 38 ans dans la piscine à Bethesda. Est-ce que tu vas être guéri? Lui dit, oh non, nana Moutouté. Mais réponds par oui ou non. C'est-à-dire qu'il peut faire l'explication. C'est-à-dire que parfois, les amours ne passent pas au bateau. Parfois, c'est très difficile d'aider des personnes. D'accord? Une personne qui demande de l'aide, une personne que tu veux aider, tu dis, c'est quoi ton problème? Au lieu de te dire simplement, j'ai besoin de ceci, de cela, vous allez dire, non, bon, tu sais, bon, ma famille, vraiment, ma famille, non. Ma famille, il y a trop de sorciers dans ma famille. Donc, ça veut dire que, mais toi, tu veux de l'aide ou tu vas sortir la famille. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Oh, bah, bloqué, bon, coup de diplôme, mais on te demande si tu veux de l'aide. Est-ce que tu veux de l'aide financière, soutien, tout ce que. Yo, comme que non, on va raconter vie naïo, mon. C'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça que Dieu avait dit demander à Élie. Il dit, que fais-tu ici, Élie? Il fallait qu'il dise que non, t'as là, je peur. Je peur. Il y a cette femme qui m'a menacé, elle veut me tuer. J'ai eu peur, c'est pour ça que je fuis. Il fallait qu'il réponde clair et net à Dieu. Et là, comme il dit, bon, t'as là, na salé le mingi, na pesio, vraiment ma cache na ngai nyonso, maintenant, bon, la tikali ngai moko, il va bon mangai. Donc, ça veut dire qu'il se plaignait. Donc, Malobanae, c'était pas vraiment les paroles d'un homme de foi. Les gens qui Malobaye, c'était un moutou oyo, abadé ko tambola na Nzambe. Et c'est ça. Je m'arrête là pour Élie. Il y a encore une chose qui s'est passée encore, ça c'est Azaria, ça c'est dans 2 Rois chapitre 1. Avant de passer maintenant à cette histoire-là par rapport à notre vie chrétienne actuelle. Azaria, c'est qui moine à Akab, parce qu'Akab a Koufaki et tout ça, selon prophétie au Salemaki, au Elia Lobaki Nae, et ça, à Koufaki, l'Oleng Yoana vraiment. Et moi, je ne sais pas comment. Si moi, je suis Belaki, à quoi qui n'a pas bango, à quoi au lieu de Abel la Tanzambe à Israël, à l'objet n'a pas de Nzambe, Yabal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Élie lui a dit, le col là, pour reconnaître que Nzambe à Israël a salité, Nambetouana ou Mathieu au Kitaïsou au Rotika Mathieu au Koufa. Alors Azaria n'a qu'à on a tenu du coup batba que nous voulons pas Élie. 50 personnes battent les bossos. Babi, yo, mon konzalobi kita. Abisso na Moussa Nzamba solo moto qui était tombé, bino pouf, moto qui était tombé. 50 personnes. Deuxième troupe baillé. Yo, kita, Nzamba, roi Zobenga yo. Abisso na Moussa Nzamba solo moto qui était tombé. Pas et à 2 reprises. Troisième reprise, Oyaya qui vraiment a bondeli habite là, homme de Dieu, s'il te plaît. Bon, on a besoin de la pression na mission na yo. Dans la 2 fois déjà, 100 personnes bakoufi. Dans la s'il te plaît, yo que la mission mawa. Avec Nagomi Kitsanyoso. Vous savez, Élie est un serviteur de Dieu, un homme puissant de Dieu, un homme oyo Nzambe
Alingaki vraiment à défendre Makamebele. Mais il ne manquait pas de faiblesse. On va prendre Jacques chapitre 5 au verset 17, pardon. Jacques chapitre 5 au verset 17. Qu'est-ce que cette parole pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela nous instruit aujourd'hui? Pour l'abisson à Christ. La Bible dit ceci. Je vais prendre la moitié du verset 16. La prière agissante du juste, la prière fervente, la prière efficace du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que le bon de la macasse, le bon de la audace, le bon de la courage, donc le bon de l'eau et salami vraiment na action nyonso, le bon de l'eau et salami vraiment na ferveur nyonso, na nguya nyonso, et ça na nguya pe macasse, ça na efficacité et ça la ralikambo. Alors apôtre Jacques Awa Alobi, dans verset 17, a dit Élie est un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que la version de Soubalobaka, Élie était un être humain. Dieu merci, Azaki extraterrestre, Azaki Montoloro la Yonangaï. La Bible précise bien qu'il était un même de la même nature que toi et moi. Aliaka, Amelaki, à vivre, Azana Mikoua, Azana Makila, Azana Moutou, Azana Makolo, Azana Mabo. C'est-à-dire qu'il était un homme de la même nature que toi et moi. Azaki le Lengoyo Zaliye, pas Azaki Wana. Kolongate au Baksate. C'est-à-dire que physiquement, il était comme toi et moi, la même nature que toi et moi. Plutôt, on a dit que non, pour Azaki, que non, nous avons un extraordinaire à travers hier, que Azaki est un spécial. Non! Sa spécificité, spécificité c'est ça qu'il faisait de lui un homme extraordinaire. Mais à l'origine, c'est un homme comme toi et moi. C'est un homme que toi et moi, peut-être. C'est un homme comme toi et moi. C'est-à-dire que la Bible dit quoi? Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc ça dit qu'abondez-lui avec instance, abondez-lui avec efficacité, abondez-lui avec ferveur. Il a prié avec instance. La Bible dit au verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est-à-dire abondez-la qui sous. Donc ça dit que il faut abondez-la qui a lobby, abondez-lui, pas Nicolas Kangami, abondez-lui juste après. Pona, Moula, Ekita, Moula Pekiti. C'est-à-dire que l'apôtre Jacques lui dit une chose, qu'il était un homme de la même nature que toi et moi. C'est-à-dire qu'il n'avait, je veux dire qu'il n'avait rien peut-être d'extraordinaire ou bien d'exceptionnel en lui. Oh, il m'a dit que ça là que non, tout le monde a un moutoumoro boyé assez spécial. Tout le monde a un moutoumoro boyé assez extraordinaire par rapport à ce qu'il fait. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce que non, Élie est venu. Il est venu donner vraiment. Il est venu donner l'exemple d'homme de prière, d'homme qui marche dans l'intégrité de Dieu, qui marche dans la face de Dieu. Parce que lui-même il dit que non, le Seigneur donne dessus les serviteurs. Il dit que oh, le Ténèbre devant lequel je me tiens devant sa face. Je suis un homme de prière. Il dit que je pria avec instance. Éphésiens chapitre 6 au verset 18 nous dit ceci, que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela à une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire que Nzambe n'attend au commis. Nzambe a l'exemple à Élie. Des hommes qui marchent devant la face de Dieu. Des hommes qui marchent. Nous avons été rachetés. Jésus-Christ est le centre de notre vie. C'est lui, à travers lui, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, par la foi, nous sommes devenus. Mais il ne veut pas que nous puissions lâcher notre vie. Il veut que Mwinda Oto Komi Engenga, Acha Mwinda Katina Biso, Mwinda Nengenga, Mwinda Yongenga, na relation au Jésus na Mwinda Nzambe. Ça va se brûler, ça va briller encore par rapport à la relation que tu as avec Dieu. Il veut que nous puissions suivre les hommes, d'être des hommes et des femmes de prière. Les hommes et des femmes qui ont bon de la par l'esprit. La Bible dit que faites toutes sortes de prières. Il y a des dimensions, des sortes de prières. Des prières d'adoration, des prières de louange. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières de combat. Ça veut dire que nous, faites toutes sortes de prières. Faites par l'esprit de Dieu. Pas charnellement, par l'esprit de Dieu, toutes sortes de prières.
et veiller à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, oh, persévérer, même quand c'est difficile, tu n'as pas envie, tu es fatigué, tu es démoralisé, tu es découragé, bondez-la, prie. Ça, c'est que Dieu veut. Que tu sois un homme, une femme de prière, que la chair que tu ne sois pas influencé par la chair. Au contraire, que tu puisses réellement vivre selon l'Esprit de Dieu. Être un homme, une femme de prière, à l'exemple d'Élie. Et d'être là qui moutoua badek au bondela. Moutoua badek au bondela. Nous avons tombolé la façon. Avec qui moutou, même nature que toi et moi. Tu as tes faiblesses, j'ai mes faiblesses. Parfois, il y a des moments où on ne veut. Donc, ça veut dire que tellement des situations nous dépassent. Des situations où il y a Akimaki, avec la dépression, donc ça dit que des situations où lesquelles il a dit, eh, bon, moi, il n'a pas. Et puis, il y a un moment, il dit que non, ah, papa, je ne suis pas mieux que mes pères. Donc, Élie a demandé la mort. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent ce message vont se reconnaître, ils vont se reconnaître. Moi, il m'a aussi demandé la mort aussi plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, mais à quoi? J'ai l'impression que la mort m'est préférable à la vie. Si la mort m'est préférable à la vie, Seigneur, et moi, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais à quoi ça me sert de vivre, ceux qui n'ont vivre, trouble belé, boyé, à quoi ça me servirait? Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Il dit, faites en toutes sortes, en tout lieu, en tout temps, ma prière, ma bonne délit. Pour ça, ma bonne délit, toutes sortes de prières. Et priez pour tous les saints. Mais je pense que ce message sur Élie va nous fortifier, va nous encourager, va faire à ce que nous puissions demeurer fermes devant Dieu, va faire que nous puissions nous accrocher à Dieu, nous attacher à Dieu, et surtout être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont prêts à changer les situations, des hommes et des femmes qui sont prêts même à rester seuls contre tous, mais seuls avec Dieu, des hommes et des femmes qui sont réellement prêts à changer les situations, prêts vraiment à se sacrifier pour que les situations changent, des hommes et des femmes de prière. C'est ça ce que le Seigneur veut de toi et de moi en ce temps de la fin. La prière avissante du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Na li bonne de l'inde makamako bon mwana. Na li bonne de l'inde mutu pour changer ma situation. Na li bonne de l'eau salami na kondima. Tout ça la bato na bonne de l'ité, au bonne de l'île au agir. Tu dois marcher aussi par rapport à ce que par rapport à ce que Dieu veut que tu marches. Marche par rapport à selon ta vocation. Nous sommes appelés à être des chrétiens, des exemples, des modèles en toutes choses. Alors que la faveur de Dieu soit sur vous. Sur la prière, à l'exemple d'Élie, cet homme qui marchait devant la face de Dieu. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 hey, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.